avec mon papa. Quand il nous mettait sur son dos et qu'il faisait tout le couloir d'une vieille maison et où il n'y avait même pas de chauffage, mais le plus grand bonheur était celui-là. Tous les matins à 6 heures, on partait courir avec lui, c'était l'impératif. Et puis après c'était la pêche. Il voulait impérativement que les filles fassent comme les garçons. On a fait du judo, on a fait du karaté. Mon souvenir le plus marquant avec mon père, c'est le fait qu'on ait skié ensemble après son accident de ski. C'était une grande joie pour nous parce qu'on a eu énormément peur, on a cru qu'on le perdait. Une grosse épreuve pour mon cas, voilà, où j'ai eu une opération. Voilà. J'ai totalement redécouvert mon père. Quand je souffrais, il souffrait avec moi. Quand je commençais à aller mieux, eh bien, il allait mieux avec moi. Quand je riais, il riait. Quand je pleurais, il pleurait. Voir son enfant souffrir, c'est très compliqué, mais voir aussi son père souffrir, c'est compliqué. Donc, ce que mon père m'a appris, c'est à faire du vélo. Et il m'a appris cette philosophie, malgré les échecs, toujours se relever. Et j'ai jamais lâché prise. Avec mon papa, je fais beaucoup sortir en bateau, puisqu'il adore la mer, il adore la pêche, tout ça. Donc je pars avec lui souvent en mer pour partager ces moments avec lui. Le peu de temps qu'il passait avec nous nous a beaucoup initiés au tennis et au bridge aussi. C'était un fanat de bridge. Mais bon, on aurait aimé en passer plus et plus de temps avec lui, quoi. Avec lui sur la conduite accompagnée, là je me suis rendu compte que c'était important le rôle d'un papa et surtout de la patience parce que c'est pas facile comme apprentissage. On s'est levé très tôt, bien avant le lever du soleil. On est parti donc dans le Jura et on a gravi la montagne pour observer le lever du soleil tout en haut et puis prendre un petit déjeuner ensemble. J'ai eu besoin de l'appeler, j'ai pleuré au téléphone alors que je n'avais jamais pleuré avec mon père, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. En même temps, le fait qu'il ne parle pas beaucoup m'a permis de me sentir écoutée finalement. Alors, ce voyage avec mon père à Venise, c'était à l'occasion de mes 18 ans, je venais de réussir le bac. J'étais fier de pouvoir visiter Venise avec papa qui m'a énormément appris. Et en même temps, j'étais encore ce petit con qui a été capable pendant une soirée de le laisser seul dans son hôtel parce que le petit con avait envie de sortir. Mais malgré tout, j'ai passé un séjour super. Je ne sais pas si je me suis excusé auprès de lui de l'avoir laissé une soirée. Peut-être lui d'ailleurs ne m'en a pas voulu.